femme. Amen. Si Christ n'injuriait pas l'église, moi aussi je n'injurierais pas ma femme. Comment l'église agissait envers Christ? Quelles sont les lois que Christ a mis à l'église afin que l'église soit une bonne épouse? Si l'église doit marcher selon les commandements de Christ, moi aussi, étant que femme de quelqu'un, je dois marcher en respectant les principes de mon mari. En respectant ce que mon mari veut. Je sais aujourd'hui, nous avons l'émancipation de la femme dans le monde. Je ne suis pas contre la parité. Je suis pour la parité. Mais toutes les choses qui est contraire à la Bible dans la parité, Jésus est contre. Amen. Amen. Malgré la parité, la femme reste femme, les maris restent les maris. Nous devons bâtir selon les modèles pour vivre heureux. Nous devons faire les choses selon les modèles pour vivre heureux. Sans plus tarder, je vais passer sur mon sous-thème de ce matin. Mon sous-thème de ce matin, c'est les 5 piliers pour bâtir un bon mariage. Les 5 piliers pour bâtir un bon mariage. On va lire dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22. Proverbes, chapitre 18, verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il a obtenue. C'est une grâce qu'il a obtenue. Mon frère, ma sœur, je vais d'abord te dire quelque chose ce matin. Que celui qui trouve un bon compagnon, celui qui trouve une bonne femme, celui qui trouve un bon mari, trouve le bonheur. Amen. Ici, le roi Salomon nous dit, c'est l'homme le plus sage de l'Ancien Testament. Il nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais je suis sûr que le roi Salomon ne parlait pas de toutes les femmes. Parce que lui-même, il avait beaucoup de femmes. Mais il a trouvé le bonheur qu'à qu'une seule femme. La femme noire. Quand le roi Salomon a trouvé cette femme, il a dit que c'est toi la bonne. Je vais t'amener dans la maison de mes parents pour te présenter dans le livre des cantiques des cantiques. Mais le reste des femmes, le roi Salomon n'a rien dit. Mon frère, ma soeur, si tu trouves une bonne femme, tu trouves le bonheur. Si tu trouves un bon mari, tu trouves le bonheur. Mais ce qui est très important, c'est dans la partie B. Il a dit, c'est une grâce qu'il a obtient de l'Éternel. Trouver une bonne femme ou trouver un bon mari, c'est une grâce. Toi qui es marié, toi qui es heureux aujourd'hui, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as trouvé une bonne femme, si tu as trouvé un bon mari, laisse-moi te dire quelque chose, que c'est une grâce. Et qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Quelque chose que tu n'as pas mérité, mais c'est Dieu qui l'a fait. Tu n'es pas parfait parce que tu as trouvé la bonne personne, mais c'est parce que Dieu a voulu. Amen. Et la personne qui trouve grâce devant Dieu, il ne s'éloigne pas de Dieu. Amen. Quand on trouve grâce devant Dieu, on ne s'éloigne pas de Dieu. Marie a trouvé grâce parmi toutes les femmes. Mais elle était obligée de rester
dans la présence de Dieu. Pour que cette grâce puisse agir, puisse s'accomplir. Quand tu trouves grâce devant la présence de Dieu, tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. C'est ce qui nous amène dans notre premier point de ce matin. Parmi les 5 piliers, le premier pilier, c'est donner à Dieu la place centrale dans votre couple. Tu as trouvé un bon mari, tu as trouvé une bonne femme, ou tu as trouvé un bon fiancé, une bonne fiancée. Premièrement, tu dois donner à Dieu la place centrale dans votre couple. Amen. Mon frère, ma sœur, donner Dieu la place centrale veut dire que je ne fais pas quelque chose qui va faire mal à mon Dieu. Je ne fais pas quelque chose qui est contraire à la loi de Dieu. Je ne fais pas quelque chose qui est en dehors de la loi de Dieu. Malgré que je suis la femme de quelqu'un, malgré que je suis la mari de quelqu'un, laisse-moi te dire quelque chose. Avant d'être la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un, tu es d'abord un enfant de Dieu. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui font des choses qui n'est pas conforme à la loi de Dieu, parce qu'il est la femme de quelqu'un, parce qu'il est le mari de quelqu'un. Non, je ne suis pas encore marié pour satisfaire mon copain, mon fiancé, ma fiancée. Je dois coucher avec lui, tu commets l'impudicité. Pour satisfaire ceci, je dois faire ceci. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu fais des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, tu ne suis pas le modèle. Un jour, tu vas regretter. Amen. Un jour, tu vas regretter. Il y a des maris qui commettent l'adultère. Il y a des femmes qui commettent l'adultère. Ici en Europe, il y a même des gens qui font des voyages d'adultère. Moi, j'appelle ça des voyages d'adultère. Il quitte sa maison, non, je dois voyager, je dois aller en Afrique, faire ceci. Il laisse sa femme, il laisse son mari, parce qu'il a quelqu'un là-bas. Amen. Les voyages d'adultère. Il est parti faire l'adultère. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Notre modèle n'est pas comme ça. Jésus ne peut pas quitter l'église pour aller chercher une autre femme. L'église ne peut pas quitter Jésus pour aller chercher un autre Dieu. Nous devons suivre le modèle. Quand nous suivons le modèle, nous devons manifester les fruits de l'esprit. Amen. Nous devons manifester les fruits de l'esprit. Toi qui es marié, qui continue à fréquenter d'autres femmes. Toi qui es marié, qui continue à fréquenter d'autres maris. Oh, laisse-moi te dire quelque chose. Un jour, tu regretteras. Un jour, tu regretteras. Ces genres de hommes ne trouveront jamais le bonheur. Parce que vous ne baptisez pas selon le modèle. Parce que vous ne faisiez pas les choses selon le modèle. Un jour, Dieu vous frappera. Nous sommes appelés, étant que femme de quelqu'un, étant que mari de quelqu'un, de manifester les fruits de l'esprit. La Bible nous donne 9 fruits de l'esprit dans le livre de Galates. Chapitre 5, verset 22. Premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Tu dois aimer ta femme, aimer ton mari, comme ton propre corps. Bien-aimé, vous savez que Adam et Ève, Dieu a créé Adam et Ève depuis les débuts. Mais c'était Adam qui était seulement visible, mais Ève aussi était là. Quand Adam disait que je suis seul, il n'était pas seul. Il était avec Ève. Mais Dieu a caché Ève dans Adam.
Il était seulement le côté d'Adam. Regarde dans le livre de Genèse chapitre 2, non chapitre 1, à partir du verset 22. Tu vas voir ici, Dieu dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Dans le chapitre 2, Dieu dit il a créé d'abord l'homme. Et après, il a vu que l'homme n'était pas erré parce qu'il était sain. Et il a dit que maintenant, je dois créer un être semblable. Et pour créer Ève, Dieu n'a pas pris la poussière. Il a pris seulement le corps d'Adam. Mais quand il a maudit l'homme, il a dit, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Parce que Adam et Ève, c'était seulement un même corps. Moi et ma femme, toi et ton mari, toi et ta femme, vous êtes un même corps. Quand tu fais du mal à ta femme ou à ton mari, tu fais du mal à toi-même. Quand tu triches à ton mari, tu te triches toi-même. Il y a ici, en Europe, beaucoup de couples qui divorcent parce que beaucoup de gens sont des infidèles. Et les gens trouvent que c'est normal. Ah, c'est comme ça ici. On se marie seulement pour les papiers. On se marie seulement pour ceci. On se marie seulement pour ceci. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire. Tu vas laisser les papiers, tu vas laisser l'argent, tu vas laisser les maisons, tu vas laisser les voitures, mais un jour tu seras devant Dieu. Amen. Tu seras devant Dieu. Amen. Tu seras devant Dieu, devant le juge du monde, pour justifier tes actes. Bien-aimé, si tu te maries, tu dois savoir quelque chose, que tu as pris l'engagement avec quelqu'un. Et cet engagement, tu dois le respecter. Tu commences à faire des choses qui n'est pas conforme à la Bible, qui n'est pas conforme à quelqu'un qui est bon. Parce que sous l'effet d'alcool, on ne se contrôle plus. Moi, ça va tomber là qui n'a été, mais on te mérite, on va y aller, t'es parti, t'es saoulé, t'as pris l'alcool. Quand tu vas revenir, tu frappes ta femme, tu frappes tes enfants. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, quand tu fais ces choses, tu ne reflètes pas les modèles. Tu ne reflètes pas les modèles. Et comme tu ne reflètes pas les modèles, tu n'auras pas un mariage géré et tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Je vais vite passer à mon deuxième point. Premier point, c'était donner à Dieu la place centrale. Deuxième point, c'est chercher à vous comprendre. Là-bas, on va lire dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Cherchez la paix avec tous. Deuxième point, c'est chercher à vous comprendre. Quand vous êtes en couple, vous devez savoir quelque chose. Mon mari a son éducation. Ma femme a aussi son éducation. Vous êtes tous les deux ici des familles différentes. Mais vous êtes ensemble pour créer une nouvelle famille. Mais comme elle a son éducation, comme j'ai mon éducation, on doit se comprendre. Parce qu'il y a quelque chose, peut-être pour moi c'est mauvais, mais pour elle c'est bon. Mais pour arriver à faire les choses bien, vous devez avoir la compréhension. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, appelle ta femme, appelle ton mari, explique-lui.
Ah non, tu vois ceci, pour moi ce n'est pas bien. Il y a même des femmes qui crient sur leur mari devant les enfants. Je vais vous dire quelque chose. Nous les enfants, parce que moi je suis encore enfant. J'habite chez mes parents. Nous les enfants, une seule chose qui peut nous pousser à aller se marier ou de ne plus se marier, c'est nos parents. Tu vois là, si je vois mon père frapper ma mère, ou bien je vois ma mère manquer de respect à mon père, j'aurais peur d'aller me marier. Parce que je vais commencer à me demander, est-ce que la femme que je vais marier, elle va commencer toujours à me manquer de respect comme ma mère fait à mon père. Quand vous faisiez de telles choses devant vos enfants, vous détruisez l'éducation de vos enfants. Vous détruisez l'éducation, l'avenir de vos enfants. Quand vous criez sur vos maris, sur vos femmes, devant vos enfants, un jour, vos enfants auront du mal à construire une bonne famille. Parce que les parents sont des modèles, sont des guides. Quelqu'un qui guide. Je vais vous donner un exemple. Si les pasteurs marchent pas selon les commandements de Dieu, nous tous, on va commencer à faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Parce que les guides ne marchent pas selon les modèles. Toi aussi, étant que papa, toi aussi, étant que maman, si tu fais des choses qui ne sont pas bien, si tu n'es pas soumise à ton mari, si tu n'aimes pas ta femme, tes enfants aussi auront du mal à aimer leur femme, à être soumise à leur mari. Quand tu dis que non, je suis capable de me marier, je peux mettre au monde maintenant, tu dois savoir que tu as l'avenir de quelqu'un derrière toi. L'homme qui t'a pris au monde, il te regarde et il copie les choses que tu fais. Quand toi, à chaque temps, tu continues à prendre l'alcool, tu es un grand ivrogne, tes enfants aussi ont beaucoup de chances de devenir comme toi. Si tu veux que tes enfants soient heureux, tu veux arranger l'avenir de ta famille, tu dois être exemplaire. Et pour être exemplaire, tu dois avoir la compréhension. Il faut avoir la compréhension. Quand quelqu'un fait des choses qui ne te plaisent pas, dis que non, il peut changer, elle peut changer. Mais pour qu'elle change, je dois l'appeler, lui montrer ce qu'il fait et lui dire que ce n'est pas bien. Les maris, les femmes, nous sommes appelés à supporter l'autre. Et pour supporter l'autre, tu dois avoir la compréhension. Si tu ne comprends pas l'autre, c'est parce que toi, tu ne veux pas comprendre l'autre. Parce que la compréhension supporte beaucoup de choses. La compréhension supporte beaucoup de choses. Il y a des choses que la compréhension ne peut pas supporter, oui, ça existe. Mais la compréhension supporte 90% des choses. Troisième chose, aidez-vous mutuellement à croître.
livre de Romains chapitre 15 verset 1, la Bible nous dit, ceux qui sont forts doivent aider ceux qui sont faibles. C'est aussi dans nos couples. Nous devons aider nos proches, aider nos maris, aider nos femmes à croître. Ta femme ne croit pas en Dieu. Il est faible dans la prière. Aide-la. Moi, je dis, être marié, c'est aussi être évangéliste. Oui, parce que les évangélistes, nous sommes appelés d'aller chercher les âmes, gagner ces âmes et amener ces âmes au Seigneur. Et tant que aussi marié, tu es appelé d'amener ta femme vers Dieu, d'amener ton mari vers Dieu. C'est pour cela que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'a pas dit que non, je dois demander à ma femme, à mes enfants s'ils sont d'accord. Non. J'ai déjà décidé que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu as décidé comme ça, tu vas combattre pour que cette décision puisse s'accomplir. Être marié, c'est aussi être évangéliste. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que tu seras heureux de voir ta femme à l'enfer? Non. Tu seras heureuse de voir ton mari en enfer? Non. Pour qu'il ne parte pas en enfer, tu dois l'amener au Seigneur. Mais tu ne dois pas seulement aider ton mari, ta femme, de l'amener au Seigneur, mais tu dois aussi l'aider au niveau financier, niveau physique. Ah non, j'aime pas que ma femme porte ceci, mais tu ne l'as jamais dit. Oh, j'aime pas sa façon de s'habiller. Elle n'est pas stylée. Dis-la, aide-la à être comme tu aimes. Beaucoup n'aiment plus ces femmes. Et beaucoup n'aiment plus leurs femmes ou leurs maris. Parce que non, il n'est pas comme moi j'aime. Mais tu peux faire des risques comme toi tu aimes. Ah, moi j'aime pas que mon mari porte des vestes. Dis-le que non, moi j'aime pas des vestes comme... moi j'aime que mon mari porte des vestes. Dis-le que non, moi j'aime des vestes, j'aime ceci. Non, je t'aime pas les bossons, non, il pas qu'à ma poulet. Je t'aime pas les bossons dans la cime. Mon frère, ma sœur, fais de ton mari, fais de ta femme ce que tu veux qu'il soit. Amen. Amen. Tu veux qu'il soit respect. Conseille-la. Dis-la que non, ceci. Tu veux qu'il s'habille comme ça. Conseille. Non, ceci. Tu veux pas qu'il parle dans des endroits, dans des bars, dans des boîtes, dans des villes comme moi. Comme moi. Une femme qui part dans des bars, ça ne tient pas. Si je trouve une femme comme ça, je dois lui dire que non, moi, ceci, ça ne marche pas. Parce que moi-même, j'étais là. Ouais, je sais les conséquences. J'étais là. Je sais les conséquences. Mon frère, ma soeur, dis à ta femme, non, je veux que tu sois comme ça. Je veux que tu sois comme ça. Aide-lui à être une bonne personne. Aide-lui à être le meilleur de tous les gens que tu vois. Aide-lui à être comme celui que tu aimes. Ah non, là, ma rigole vraiment. On dit la Zaïlana, c'est que la différence entre moi, c'est gérance. Mais non, dis à Rigel que non, Rigel, je veux que tu sois comme Girens. Comment ça copier comment Girens il est? Non. Oh non, Girens vraiment, on est la bine, on a la ligne. Maintenant, ça va moi ça beauté. Non, ne cherche pas à être la femme de celui que tu n'es pas. Amen. Mais cherche que celui que tu partages ta vie soit comme tu es. Amen.
Quand nous faisons des choses comme ça, on aura des mariages gérés. Avant-dernière chose, quatrième chose, choisissez l'amour. Surtout pour les gens qui ne sont pas encore mariés comme moi. Choisissez l'amour. Ici en Europe, les gens disent que l'amour, c'est un sentiment qui naît soudain et qui disparaît rapide, et tu ne vas pas même savoir que tu n'es plus amoureux, tu n'es plus amoureuse. Mais ce n'est pas l'amour conjugal. L'amour conjugal, c'est un amour profond. Quand on aime, ça ne disparaît pas. J'aime vraiment. J'aime vraiment. Malgré qu'on a fait 50 ans, je l'aime toujours. Malgré qu'on a fait 60 ans, je l'aime toujours. Oh, malgré qu'il est devenu vieux, il est devenu vieille, je l'aime toujours. Les gens qui restent fidèles jusqu'à la fin de leur vie, oh, c'est les gens que Dieu cherche. C'est les gens que je cherche, les gens qui vont rester fidèles, les gens qui ont choisi l'amour. Ils ont dit que non, moi je resterai amoureux jusqu'à la fin de ma vie. Ne sois pas parmi les gens qui disent ah non, on a fait 20 ans. Na baye, mais pour na baye, il faut que parce qu'on a raison. Soit ça, il y a des siliki. Non, c'est un divorce. Non, c'est un divorce. Na baye yo. On va nous dire que va sous moi ça en 2003. Oh, limite ça déjà. Je vais divorcer, regarde. En 2003, tu m'as injurié quoi qu'on a marre. Parce que tu as fait 10 ans, 20 ans, tu cherches maintenant des moyens pour divorcer. Oh mon frère, si ton compagnon ne comprend pas, mais il y a quelqu'un qui comprend. Parce que lui, il sonde les cœurs. La Bible nous dit l'esprit sonde tout. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Il connaît ton cœur, il connaît tes projets. Et un jour, il va te juger pour ça. Il va te juger pour ça. Quand tu es marié, reste fidèle et choisis l'amour jusqu'à la fin de ta vie. Et Dieu sera avec toi. Il sera avec ta famille. Il sera avec ton épouse. Il sera avec ton mari. Choisissez l'amour parce que l'amour est plus fort que tout. Oh, Jésus a aimé le monde. Il a donné sa propre vie. Il a donné sa vie afin de nous sauver. Choisissez l'amour. Quand on est amoureux, on est près de tout. Je n'abandonne pas ma femme. Je ne laisse pas ma femme. Il y a même des maris qui ont appelé une invitation, pas que les deux personnes ont fait ça pour se dire, oh non, moi c'est un malade, il faut pas y avoir. Parce qu'il a honte. Ah non, colis des gens, moi putain là. Mais oui, je vous dis des choses que j'ai vues. Un jour au Congo, on m'a appelé, j'étais avec mon pasteur. On est allé rencontrer un couple. Oh, je les voyais à l'église. Ils étaient heureux. Mais ce jour-là, je me suis demandé, je suis à l'enfer ou dans une famille. J'ai vu des choses. La femme, tellement elle souffrait, elle a même décidé de se pendre. Elle a déjà mis le fil. Son mari est entré, il a trouvé sa femme, elle s'est préparée déjà pour se pendre. Parce qu'elle souffrait. Elle souffrait. Elle a dit à plusieurs reprises à tout son mari, ceci, mais non. La femme nous a dit, il a dit, ah, je me demande vraiment ce qui, maman, quand on a porté, qu'on va dire, ma passe, on n'a pas la qui va bomber, qui lui passe à mon corps, on est au pouce, ça va lui passe à mon corps, on a pas ça, ce n'est pas l'homme que j'ai connu. Tu as changé parce que vous avez fait beaucoup des années, oh mon frère, ma soeur, elle reste toujours la même. Il est toujours la même. C'est la femme que tu as aimée. C'est le mari que tu as aimé.
Un couple voulait divorcer. Ça, c'est notre professeur de droit de l'OCJ, l'Organisation et compétences judiciaires au Congo, nous a parlé. Il nous a raconté cette histoire. Il nous a dit, il est juge. Il y avait un couple qui voulait se divorcer. Ils ont parti voir les juges. Et les juges, c'était notre professeur. Il a dit, j'ai regardé la femme, j'ai regardé le mari. Dans les yeux de la femme, dans les yeux du mari, je voyais qu'il a haine. Qu'il a haine. Qu'il a haine. Le mari détestait sa femme et la femme aussi détestait son mari. Avant de prononcer la divorce, je me suis levé. J'ai dit, s'il vous plaît, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas homme de Dieu, je suis juge. Mais avant de prononcer la divorce, je veux que vous regardez aussi. Toi, le mari, regarde cette femme. Toi, la femme, regarde ce mari. Est-ce que c'est toujours la même personne que tu étais amoureux? Regarde, pense le jour du mariage, quand il a dit que c'est pour les meilleurs et les pires. Et le mari et la femme ont commencé de pleurer. Et ils ont dit au juge que non, on veut réconcilier, on ne va plus divorcer. Parce qu'avant, ils ont oublié les bienfaits. Ils ont oublié les choses qui sont de bons souvenirs. Ils ont seulement mis la haine. Mais quand tu choisis l'amour, tu oublies des mauvaises choses. Tu regardes que des bonnes choses. Des bonnes choses. Malgré qu'il est mauvais, malgré qu'elle est mauvaise, mais elle a aussi des côtés positifs. Regarde beaucoup ces côtés positifs. Tu vas choisir l'amour. Pour finir, notre dernière chose, c'est ne vous couchez pas en colère. Ne vous couchez pas en colère. Ephésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Ephésiens chapitre 4, versets 26 à 27. La Bible nous dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, que le soleil ne couche pas en votre colère. Quand vous dormez sans se demander pardon, sans pardonner l'autre, vous donnez l'accès au diable. C'est pour cela dans ton mariage, vous vivez des choses que tu te demandes, non, on prie, on fait ceci, mais on voit ceci parce que vous donnez l'accès au diable. Les enfants sont toujours malades parce que la plupart de nos péchés tombent sur nos enfants. Tu vois, les enfants sont malades, les conséquences tombent surtout sur les enfants. Les enfants sont malades, les enfants vivent ceci, les enfants vivent ceci, les enfants vivent ceci. C'est parce que toi et ta femme, toi et ton mari, vous donnez l'accès au diable. Même si tu es en colère, ne couche pas avec cet état. Va voir l'autre. Demande pardon. Pardonne. Il y a des maris qui prononcent jamais le mot pardon. Parce que je suis le chef. Je suis le chef de la maison. Le dictateur, le Mobutu en mariage. Je suis le chef de la femme. C'est elle qui doit me demander pardon. Non, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6. Père, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, pour recevoir le pardon de Dieu, nous devons aussi pardonner. Mais avant de pardonner quelqu'un, tu dois aussi savoir comment dire pardon. Les gens qui disent pas pardon ont aussi du mal à pardonner les autres. Parce que tu ne sais pas la puissance de ce mot pardon. Ne sois pas dictateur.
Ato kanye lo mindeli moi si na aoki ma otoza soda te pana. Ozara mubali. Amen. Ne dis pas que non, si je demande pardon, je ne suis pas puissant. Non. Un homme puissant, c'est celui qui sait traiter sa femme. Amen. Qui sait bien traiter sa femme. C'est un homme puissant. Une femme puissante, c'est celui qui sait traiter son mari. Il faut demander pardon. Et aussi, il faut pardonner. Quand on pardonne, on ne rappelle plus à l'autre ses péchés. Ne dis pas que non. Les sous-moines, on a pété ça, on a plié ça, on a 2015. Oui, mais il y a beau ça à côté. Tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Quand tu pardonnes, tu oublies. Parce que nous pardonnons comme Dieu nous a pardonné. Dieu, quand il nous pardonne, il oublie. C'est pour cela qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances, il a effacé. Donc ça n'existe plus, tous ces péchés. Les péchés qui nous condamnaient, Dieu a effacé. Parce que quand il pardonne, il efface. Ne rappelle pas ta femme que tu m'as triché en 2000 boyé. Si tu rappelles ta femme ceci, donc toi aussi tu as besoin de le faire. Quand tu pardonnes, pardonne et livre. Et ne rappelle plus l'autre ce qu'il a fait. Et tant que les hommes, pour finir, on a nos défauts. On a nos défauts. Tu connais tes défauts. Quand il y a des défauts, tu dois chercher, prier Dieu afin de changer. Ce n'est pas impossible de changer. C'est possible car rien n'est impossible à Dieu. Si tu es impoli, tu peux devenir poli. Il y a des femmes qui sont des impolies, oui. Accepte-la, non, je suis impoli. Mais je dois changer. Et pour changer, cherche Dieu. Prie Dieu. Si tu fais des choses que tu vois que non, on a écouté la parole de Dieu aujourd'hui, ça vraiment c'est moi. Ça vraiment c'est moi. Prie Dieu. Cherche Dieu. Aujourd'hui, prie Dieu. Dis à Dieu que non, je vais changer. Je sais qu'avec ces défauts, je n'hériterai pas le royaume des cieux. Je sais qu'avec ces défauts, je n'aurai pas un mariage géré. Je vais changer. Si tu prends la décision de changer, Dieu changera ta vie. Amen. Et quand Dieu changera ta vie, il sera avec toi, il marchera avec toi, il sera avec ton mariage, il va bénir ta famille, il va bénir ton épouse, il va bénir ta femme. Parce que toi, tu as changé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut prendre la décision de changer, de dire à Dieu que non, je sais que j'ai des défauts, de citer ces défauts et dire que non, je vais maintenant abandonner ces choses. Je vais abandonner ces choses. Je vais marcher comme Dieu. Je vais marcher comme Dieu. Je vais marcher comme Dieu. Parce que si tu es erré dans ton mariage, tu seras aussi erré dans ta vie. Et quand tu vis une vie heureuse, tu auras du mal à tomber dans des péchés. Parce que là où la joie règne, Dieu est présent. Amen. Là où la joie règne, Dieu est présent. Amen. Lèvons-nous, nous sommes à la fin. Nous allons prier pour nos défauts. Nous allons prier pour nos défauts. S'il y a des défauts, mon frère, ma soeur, prie Dieu. Prie Dieu. Je sais qu'on a eu des enveloppes. Dans ces enveloppes, on a dit, on va écrire nos défauts et les défauts de nos femmes ou de nos maris. On va prier pour ça aujourd'hui. Avant de commencer, si tu as mené ton enveloppe, viens avec ça. Mets ça ici devant. On va prier pour ça. Si tu as eu l'enveloppe et tu as mené ton enveloppe,
Viens avant de commencer. On va prier pour ça. Amène ton enveloppe, mets ça ici. Oh Adonai, oh Père, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, toi qui es Dieu, toi qui es Dieu, toi qui es saint. Oui, bien-aimé, maintenant tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu connais tes défauts plus que quiconque. Je veux que tu pries, bien-aimé. Nous combattons contre les principautés de ce monde. Ne reste pas seulement sur ta chaise. Tu peux marcher à la salle étrange. Prie Dieu. Dis à Dieu. Je détruis tout esprit qui est derrière ces choses. Laisse-moi te dire, derrière toutes les choses, c'est qu'il y a un esprit qui t'épouse. Si tu viens ces défauts, si tu fais ces choses, c'est parce qu'il y a un esprit qui te pousse. Tu vas commencer à détruire. Bien-aimé, prie là où tu es. Détruis toutes les choses qui te poussent et qui est derrière ces défauts. Si dans le nom de tes défauts, dis que maintenant, je détruis toutes les choses qui est derrière cette chose. Prie au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur 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 Jésus. Maintenant, je veux toutes les choses. 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 Oh,
Plusieurs alliances faites par nos ancêtres. Peut-être l'un des ancêtres de ton mari, de ta femme, a fait des alliances que non, dans ma famille, personne ne sera erré. Dans ma famille, personne ne va mettre au monde. Dans ma famille, tout le monde va divorcer. Peut-être aussi c'est l'un de tes ancêtres. On fait des alliances que dans ma famille, personne ne va avancer. Dans ma famille, personne ne va voir ceci. Dans ma famille, personne ne va faire ceci. Oh, mais laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a plus de condamnation à celui qui est en Christ. Amen. Maintenant, nous allons briser. Je veux que tu marches. Tu peux même te mettre à genoux. Prie Dieu. Élève ta voix. Tape même les mains. Je veux que nous faisons des actes de foi. Commence à briser toutes les choses, toutes les alliances faites par nos ancêtres, qui réclament nos vies, qui réclament nos familles, qui réclament la vie de ta femme et de ton mari. Il y a aussi beaucoup de gens ici que dans leur famille, les ancêtres ont signé des alliances que personne ne peut se marier. Personne ne peut mettre au monde avec un seul homme. Personne ne peut mettre au monde avec une seule femme. Regarde les phénomènes qui se passent dans ta famille. Oh bien-aimé, toi tu es en Christ. Il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a sauvé. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a racheté. Tu n'appartiens plus à ce monde. Tu appartiens maintenant à Jésus-Christ. Oh, maintenant tu vas prier. Prie pour ta fille. Prie pour ta famille. Pour ton enfant. Pour tes enfants. Pour ton mari. Pour ta femme. Il y a toutes les alliances qui vous réclament. Il y a toutes les alliances qui réclament ta famille. Sois mis les sans effet. Sois mis les sans effet. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je vais t'écouter prier. Élève ta voix, prie. Personne ne peut prier pour toi. Tu es la seule personne qui peut prier pour ta vie. Oh bien-aimé, élève ta voix, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu. Il est là, il t'écoute. Il est là, il t'écoute. Oh Seigneur Dieu tout-puissant, maintenant chame, nous détruisons toutes les alliances, faites par nos ancêtres, toutes les alliances, faites par nos ancêtres, toutes les alliances, faites par nos ancêtres. Oh, que ça soit le sang de feu, que ça soit le sang de feu.
puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, les alliances se tombent. 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 à te marier. Tu cherches à trouver une bonne personne, mais tu n'arrives pas. Tu n'es pas heureux dans ton foyer. Oh, maintenant je prie. Maintenant je déclare. Maintenant je donne l'ordre à tous les esprits qui cherchent à contrôler ta vie. Tous les esprits du diable qui cherchent à contrôler ta vie. Oh, à qualité d'un serviteur de Dieu,
Oh, par le mandat qui m'a été donné, je déclare que tous ces esprits soient nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, toutes les choses qui a bloqué ta vie, qui a amené la sécheresse dans ta vie, qui cherche à bloquer ton travail, qui cherche à bloquer tes démarches. Tu as besoin d'avoir les papiers, mais rien ne marche. Oh, maintenant je déclare, je sais qu'il y a quelqu'un qui est mort dans la croix et il a dit Tetelestai, tout est accompli, que toutes les choses qui bloquent afin que tu progresses pas dans ta vie, que ce soit nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Tous les sorciers de ta famille, là où ils ont bloqué ton dossier, là où ils ont bloqué ta vie, oh, à cause de ces 2 semaines, oh, je prie maintenant, je prie maintenant, je prie maintenant, que là où ils ont bloqué ton dossier, oh, que ton dossier sera libéré, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça fait longtemps que rien ne marche dans ta vie. Ça fait longtemps que la sécheresse a occupé ta famille. Ça fait longtemps que tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Oh, je vais te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui a formé de bons projets pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Au nom de ce Dieu qui a formé le projet pour nous, je déclare que toutes les choses qui bloquent ta vie, toutes les choses qui font que tu restes pauvre, qui fait que tu vives le malheur, que ça soit nul et sans effet, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus guérit les malades. Le nom de Jésus ressuscite les morts. Oh, le nom de Jésus a amené Lazare à la vie. Le nom de Jésus a donné les pieds aux paralytiques qui se mettaient devant le temple de la Belle. Le nom de Jésus a donné les pieds aux paralytiques qui est resté à Bethesda pendant beaucoup des années. Le nom de Jésus, la Bible m'a dit, ce nom a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin que devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Oh, maintenant, que tous les esprits qui cherchent à contrôler ta vie, que ça soit nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Que les sorciers de ta flamme, de ta famille, tombent. Que le blocage de ta famille tombe. Que toutes les choses qui poussent ton foyer à la divorce, qui poussent ton mari à divorcer, qui poussent ta femme à demander le divorce, que ce soit nul et sans effet. Toutes les choses, tout esprit de dépenses inutiles qui vient occuper ta famille afin que vous ne progressez pas, afin que vous n'achetez pas des choses que vous voulez acheter, afin que vous ne réalisez pas des projets que vous voulez réaliser. Oh, je dis que c'est tous ces esprits de dépenses soient nuls et sans effet. Oh, la
du diable. Oh, maintenant, je détruis toute la puissance du diable, toute la puissance du diable, que ce soit une essence Père, au nom de Jésus. Maintenant, reçois la bénédiction venant de Dieu. Amen. Tu sortiras en ce lieu béni. Amen. Toi qui nous suis à partir de notre compte Facebook, de notre compte Zoom, oh, je te bénis maintenant, en qualité d'un serviteur de Dieu, je te dis que tu vas progresser. Amen. Que la bénédiction embrasse ta famille. À partir d'aujourd'hui, tu seras la tête partout. Tu seras la tête au travail. Tu seras la tête à l'école. Tu seras la tête partout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour tout. Que ton nom soit loué. Je crois que Seigneur, nous avons reçu de bonnes choses, de grandes choses. Tu as fait de grands miracles ce matin. Amen. Oh Adonai, que ton nom soit loué. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as fait pendant ces 2 semaines. Merci Shama. Oh Shama, nous et mes frères et mes sœurs, nous t'acclamons. Alléluia. Nous continuons à acclamer notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous bien-aimés? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu a transformés ce matin? Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Oui. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole. Peut-être que cette parole est adressée à toi, mon frère, ma soeur. Et là où tu es, tu vas tout simplement dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Car crois tout simplement qu'il a accompli de grandes choses dans ta vie. Là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu. Et en même temps, nous allons bénir l'homme de Dieu. Nous allons prier pour sa vie. Que Dieu puisse les bénir, qu'il puisse bénir sa famille. Élevons nos voix là, nous sommes. Et rapidement, prions pour, remercions notre Dieu et prions pour l'homme de Dieu. Nous te remercions, notre Dieu, car tu es bon, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, car tu es tout pour nous, Seigneur, notre Dieu. Oh, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Seigneur, mon Dieu. Ce matin, tu nous as parlé, Seigneur, notre Dieu. Tu nous as donné des instructions. Et nous sommes là à obéir à ta voix, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci, car nous savons qu'à travers ces moments, Seigneur notre Dieu, tu as fait de grandes choses, Seigneur mon Dieu, au roi. Et que ce moment que nous venons de passer n'est pas pour en vain, Seigneur. Toi, tu accompliras de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Alléluia. Oui, sans plus tarder, avant de passer au service de offrandes, je vais appeler ici notre frère Jeunesse qui a quelques annonces à nous faire. On acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Dieu est tellement merveilleux. Amen. Amen. Nous sommes vraiment heureux de vous compter ce matin parmi nous. Nous remercions toute personne qui a participé dans notre programme de jeûne et prière de 14 jours. Soyez abondamment bénis. Amen. Pour revenir un petit peu à ce que l'homme de Dieu a dit, j'aimerais souligner une chose sur les secrets. Alléluia. Un couple doit garder les secrets. Vos problèmes, il ne faut pas les exposer sur les réseaux sociaux. Ton mari t'a fait ceci, tu pars sur Facebook. Ta femme t'a fait ceci, tu pars sur Facebook. Là, ce n'est pas bien. Alléluia. Donc, c'est à vous de garder les secrets de votre couple. Que Dieu vous bénisse. Et nos programmes de la semaine restent inchangés. Nous prions les mercredis de 18h à 19h, les vendredis de 18h à 19h, mais nous prions toujours en direct sur Facebook et Zoom. Amen. Nous sommes maintenant à l'ère de l'été, donc depuis la nuit, il y a un changement d'heure. Donc beaucoup sont venus en retard parce que
vous avez regardé vos montres et du coup c'était 9h, mais pour le téléphone, parce que c'est automatique, directement l'heure est passée à 10h. Amen. Les pasteurs et sa famille ne sont pas là, comme vous le constatez, ils ont eu un empêchement, mais les pasteurs restent joignables via son téléphone. Amen. Nous avons un problème avec notre frère Youssef. Vous connaissez notre frère Youssef. Le frère Youssef a des difficultés pour payer son loyer. Et ça fait un moment qu'il a été chassé du foyer où il habitait. Bon, par l'aide d'une église, il a pu réussir à commencer à loger plutôt dans un logement à Elbeuf. Il a payé les premiers mois, le deuxième mois, puis l'église qui prie avec lui là-bas à Elbeuf l'a aidé pour pouvoir payer la caution. Mais pour l'instant, le frère a un problème pour ces mois. Il faudrait que nous puissions l'aider. Si nous avons quelque chose, à la fin, cherchons à avoir le frère Miguel pour lui donner un petit rien afin que nous aidions notre frère. Alléluia. Parce qu'ici, nous prêchons toujours la fraternité entre frères et sœurs. Nous devons nous aider, nous devons nous serrer les coudes pour que Dieu soit élevé. Parce qu'au dernier temps, Jésus nous demandera, j'étais malade, est-ce que tu m'as aidé? Ou j'avais des problèmes, est-ce que tu es venu me voir? J'avais un problème de loyer, est-ce que... Donc tout ce que nous faisons pour l'autre, sachant que nous le faisons pour Dieu. Amen. Donc faisons le nécessaire de donner quelque chose à notre frère Miguel. Et le dimanche prochain, nous allons aussi faire cet appel des fonds afin que nous puissions aider notre frère. Que Dieu vous bénisse. Acclamons. Alléluia. Oui, bien aimé, j'aimerais que nous puissions tenir tous debout. Et nous allons louer le Seigneur. En même temps, nous allons donner les offrandes. Alléluia. Il qui n'ose, il qui n'ose,